piqué les fesses, je savais pas ce que c'était, mais c'était des petites bêtes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aux Philippines, partie 2. Je ne suis plus avec Clara et Simon car ils sont rentrés en France. Je suis maintenant seule et je me trouve sur l'île de Siargao, tout à l'est des Philippines. L'île de Siargao, c'est une destination réputée pour les surfeurs. Il y a des gros spots de surf. Il y a d'ailleurs des compétitions de surf qui se passent ici. Donc vous aurez deviné le thème de ces prochains jours, c'est surf. Alors je vais pas pouvoir surfer tout de suite parce que je me suis fait mal au dos en skiant. Parce que je suis rentrée quelques jours en France, je sais pas si je vous l'ai dit. Je me suis fait mal au dos, je vous mets la vidéo de ma chute, c'est catastrophique. Enfin, on ne voit pas mais c'est moi qui filme. C'est continu. Je vous montre un peu le décor, c'est sympa. 1, 2, 3. Je sais pas le combienième jour à Siargao, mais aujourd'hui j'ai décidé de prendre un scooter et de faire le tour de l'île en scooter. Il y a plein de choses à voir autour de l'île et notamment ce spot là. En fait c'est une forêt, une des plus grandes forêts de cocotiers de l'île et je vais vous montrer les plus beaux spots de Siargao. Bon, la malédiction est toujours là, hein, on le voit, il fait pas beau. Donc on va essayer d'esquiver les gouttes avec le scooter. Ici c'est un deuxième spot d'arrêt, un deuxième arrêt spot, je sais pas comment on dit. Ça s'appelle Pacifico, c'est un petit village là pour le coup au bord de l'eau. Enfin en même temps tous les villages sont au bord. Je me suis pris un petit peu la pluie mais ça va. Maintenant il fait beau, regardez, hop, le soleil shine bright like a diamond. Donc je peux un petit peu bronzer, un petit peu me baigner dans l'eau bleue turquoise. Et après c'est reparti. Je sais pas trop ce que je vais vous montrer rend vraiment justice à ce qui... Ma tête, wesh. Je me vois dans le retour, c'est horrible. À ce qui est... Qu'est-ce que je disais? Je sais pas si ce que vous allez voir rend vraiment justice, parce que vous allez être un peu à contresens, contre-jour. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez. Regarde. Je sais pas si je peux régler cette luminosité, j'y arrive pas. Apple bottom jean boots with the fur. The whole club is looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shawty got low. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the straps. Turned around and gave. Ça y est, j'ai enfin surfé à Siargao. Ça faisait quand même quelques jours que j'étais là, que du coup j'avais pas surfé, mais c'est bon, et j'ai surfé là. C'est magnifique, on a surfé avec le coucher de soleil qu'on voit un chouille au loin, mais on le voyait mieux dans l'eau. Je pouvais pas vous filmer dans l'eau, mais c'était trop chouette, le cadre il est trop beau. Et en fait c'est trop bien parce que du coup il y a un peu les touristes et les Philippiens qui se mélangent. Et en gros les Philippiens ils m'ont grave aidé, enfin genre il y en a un, il m'a dit allez vas-y et tout, il me poussait et tout, il était trop gentil. Et genre gratos c'était ça, hein, trop gentil monsieur. Donc c'était super chouette et c'est trop beau quoi, le cadre il est magnifique. Ce sont les derniers moments à Siargao. Je m'en vais demain de cette île, je vous le jure, je reviendrai à Siargao parce que c'est un petit coup de cœur de ce tour du monde. C'est un peu de la même ambiance que Puerto Escondido au Mexique. J'avais beaucoup aimé cet endroit-là et là je retrouve cette ambiance en 10 fois plus parce que c'est carrément toute l'île qui est comme ça. Donc c'est génial. Là, dernier point, c'est de voir le coucher de soleil sur un pont. Mais il y a beaucoup de gens et beaucoup de nuages. Donc je sais pas trop si on va avoir le coucher de soleil. Je suis au pont, je suis pas sûre qu'on voit grand chose ce soir malheureusement. Ça va ressembler à ça.
bon c'est pas mal. Et j'adore avec les petits bateaux devant. Et voilà, donc non, c'est la fin de Siargao. Et là, demain, on part pour 24 heures de transit pour rejoindre une autre île aux Philippines. Et je vous montrerai ça. Ça serait une ambiance un peu différente, mais tout aussi paradisiaque. Donc voilà, le voyage continue, ça se passe bien, c'est cool, c'est chouette, on s'amuse bien. J'ai rencontré une copine, on a bien rigolé ensemble. Peut-être que je vais rencontrer d'autres copines, je sais pas. Aujourd'hui c'est journée bateau, journée snorkeling et hopping island autour de Palawan, qui est une île tout à l'ouest des Philippines, donc c'est une des îles les plus paradisiaques des Philippines. On est parti ce matin en bateau, on est allé voir les poissons. Et ensuite, on est allé voir les tortues. Et là, je suis arrivée sur ce que j'appellerais le paradis. On est sur une petite île, je ne sais pas où, autour de Fort Barton. Je vous montre la définition du paradise dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est beaucoup trop long. Let's go. Nouveau jour, je suis arrivée à El Nido qui est tout au nord de l'île de Palawan et c'est donc ma dernière destination aux Philippines. Et je suis arrivée hier soir, aussitôt arrivée, aussitôt partie en excursion. Je fais une journée bateau comme j'ai fait à Port Barton avec snorkeling, hopping sur les îles. Tout à l'heure on a fait du kayak. Posé sur une petite île, un petit peu perdue. Enfin, on a l'impression que c'est perdu, mais il y a beaucoup de touristes. Et on va tout simplement manger. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne le nord de Palawan. C'est très joli. Et voilà, et à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit débrief sur ce que j'ai préféré aux Philippines. Comme ça, vous saurez tout. On est sur le dernier stop de ce... Oh, je me suis cassé la gueule. Ah, je me suis vraiment fait mal. On est sur le dernier stop de cette balade en bateau. Regardez, en fait, j'ai pris un soda et le Fanta, c'est du Royal. Et c'est la même chose. Je vous montre un petit peu. C'est comme ça. Il y a énormément de monde. Beaucoup de scooters aujourd'hui, finalement pas grand chose de très intéressant. Je suis un peu déçue de l'île de Palawan, enfin du nord de Palawan, de El Nido, parce que je pensais ça un peu plus joli. Les îles autour sont jolies, mais un peu décevant. Bref, ceci dit, il y a des jolies plages. Là, on est à Nakpan Beach et je vais vous montrer ce que ça donne. Vous êtes prêts? C'est le sunset, alors attention. No thanks. Yes, I know, but no thanks. Voilà, pendant que vous êtes venu, que vous regardez, un petit bonhomme, il s'est dit ah, je vais aller lui parler à elle, je vais lui donner des bracelets. Pas du tout, j'ai pas envie de prendre ça. Un petit instant en Thaïlande au calme d'un temple pour que je vous fasse un résumé des Philippines. J'ai adoré les Philippines, c'est génial, les gens sont trop gentils, les paysages sont super. Il y a plein d'îles à faire, donc plein de choses à voir,
Enfin, c'est vraiment très très chouette, c'est pas très cher en plus. Donc voilà, mon coup de cœur reste pour l'île de Siargao. Ce que j'ai moins aimé, c'est peut-être Palawan, le nord de Palawan, qui est hyper touristique. Les sorties en bateau, c'est des sorties d'une centaine de bateaux par jour avec 30 personnes sur chaque bateau, donc c'est énorme. Mais ceci dit, les paysages restent magnifiques à voir, donc bon, mais si on est là-bas, autant le faire quoi. Mais donc j'ai vraiment adoré les Philippines et ouais, je pense que j'y retournerai. Voilà, je vous laisse donc avec ce magnifique time-lapse d'un coucher de soleil sur la plage de Kong Kong, aux Philippines, à Palawan. Et voilà, et on se retrouve du coup après en Thaïlande avec des petites surprises, vous allez voir.